ben voilà, la mer Méditerranée. Et moi je suis en Israël. Alors mon programme c'est le même que d'habitude. Je vais à la rencontre des gens sans avoir rien préparé. Bonjour. Sans avoir rien préparé, avec l'idée de dormir chez eux si c'est possible. Mais Israël, ça devrait être assez intéressant parce que c'est un pays qui n'est pas tout à fait en paix, ça on le sait, parfois même un peu en guerre. Et chaque fois qu'on en entend parler, c'est justement à propos de la guerre ou des attentats, etc. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Donc moi, je vais aller à la rencontre des gens pour voir un petit peu la vie de tous les jours. Et je pense que ça va être très intéressant. C'est parti en tout cas. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez voir? Mon sac? Tout. Ça, c'est ma caméra. Sac, couteau, pistolet, bombe. Non, j'ai oublié ma bombe. Désolé. Bon, j'ouvre ça. Il n'y a rien, juste des cassettes. Vous n'êtes pas dangereux. Ben, normalement non, mais on sait jamais. Ok. Voilà, oui, ça c'est sûr. Bon, alors là on est vendredi. Et ce soir donc c'est Shabbat, ça veut dire que c'est un petit peu comme le samedi en France, à la différence que c'est pas samedi où on sort, c'est plutôt très religieux chez soi, etc. Donc ça va peut-être être très difficile d'aller chez quelqu'un. Ah pardon. Ok. La vôtre est mieux, parce qu'elle s'envole pas. Bonjour, vous parlez français? Oui, Ah ben c'est formidable. c'est formidable. Ben oui, parce que moi je parle pas l'hébreu. Ah, ouais. Nous, ensemble, on peut changer quelques mots. Ben oui, c'est super. Que payez-vous, monsieur? Je suis de France, de Paris. À Paris? Oui. Vous êtes juif ou Non. chrétien? Je suis chrétien Comment, quel chrétien? normal. C'est pas non, tout normal, c'est tout normal. Basique. Je suis chrétien basique. Protestant ou Non. catholique? Catholique, voilà, c'est le mot que Catholique, je voilà. cherchais. Ben, vous êtes religieux? Pas Catholique? beaucoup, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas Ah, ben, le beaucoup. bon Dieu, il nous garde. Et regarde quand même, Coucou, tout le monde. tout le monde. Tout le monde. Ce genre de personnages sont très étonnants. Très religieux, mais en même temps un peu à part. De l'argent pour la synagogue. Hein? Salve money for synagogue. Money. Oui. Please, Oui. you sent the money. La prochaine fois. Je rentre, c'est Shabbat. La prochaine fois. La prochaine fois. C'est pas demandé, ça. C'est intimer l'ordre et ça me plaît pas. Voilà. Bonjour. לא, אותי הצלחתי לקדם את
Vous parlez anglais? Vous parlez pas anglais? You don't speak English? Vous ne voulez pas parler anglais? Un peu, mais pas aujourd'hui. Ok. Bonjour. Vous You parlez speak anglais? English? Non. Et le français? Vous parlez français? Non. Vous parlez... Non, je suis pas juif. Comment ça va? Ça va bien. Je veux rencontrer un peu des habitants d'ici. Ah d'accord. Mais c'est difficile. En plus, c'est le mauvais jour, si j'ai compris. Bon, mauvais jour. Bah oui. Parce que vous avez pas le temps. T'as pris vendredi, c'est la veille de Shabbat. Shabbat, Eh oui. C'est C'est important. important. On se dépêche pour se préparer. Là, il faut que je fasse la douche. J'arrive de Tel Aviv. Ah oui. Là-bas, j'étudie et là, j'habite. Ah, vous habitez ici? La famille est ici? Ouais. Bon. Et là, je peux pas venir avec vous, là? Oui. Oui. Ah, votre frère à la maison, c'est ma mère, je sais pas. Ça dépend si elle est d'accord. Elle va pas être d'accord. Mais On peut lui demander. d'accord. Elle va dire j'ai pas de temps. Je Ah. te reconnais. Même à n'importe quel jour, elle va pas. Elle va pas aimer ça. Qu'est-ce que tu fais avec toi? Ah, je fais un reportage. À la télé, Oui, bien sûr. c'est un bon truc. C'est intéressant. Et surtout, c'est varié. Parce que là, aujourd'hui, je suis en Israël. Et avant, j'étais à Madagascar. Tu vois? Et j'étais au Japon. Au Japon. Oui. Quelle langue tu sais en général? Ah, si tu vas à des endroits comme ça, l'anglais. L'anglais, le français. Moi, je sais pas l'anglais, mais le français, je sais. Bah, c'est Alors, bien c'est- déjà. Non, alors ça fait que je peux aller à des endroits et je me débrouille avec le français. Tu peux te débrouiller en Afrique, dans beaucoup de pays, mais pas tous. Non, mais je suis juif, je peux pas aller. C'est des pays arabes. Ah, tu crois beaucoup? Tous? Non, pas tous. L'Afrique, c'est les Noirs. Oui, ah oui. Non, par contre, je te dis, les Juifs, j'ai rencontré beaucoup d'Israéliens Ouais. en Amérique du Sud. Parce qu'il n'y a pas de problème là-bas pour ça. Il n'y a pas de musulmans en Amérique du Sud. Ah, très bien. Donc, il faut que tu apprennes l'espagnol. Mais c'est facile si Et tu parles français. Ecuador, c'est aussi là-bas? Le Salvador? Salvador. Salvador, c'est plus au nord. C'est, tu sais, il y a l'Amérique du Sud, l'Amérique. Canada, ouais, d'accord. Oh, t'es pas bon en géographie, toi, hein? Ouais, pas bon, pas bon. Là, le quartier d'Amérique, c'est trop loin. Ouais, trop c'est loin, mais Et t'es sûr que ta mère, elle est pas juive? je suis. Bah, ma mère à moi, non, mais peut-être, il y a très loin, peut-être. Ah, tu voudrais savoir si je peux rentrer? Ah non, non. Regarde, en général, un homme, les juifs, ils aiment chercher. Ça, c'est un truc que t'as. C'est pour ça que j'ai dit peut-être un juif, c'est tout. Ah. Les juifs, ils aiment chercher. Tu vois, tu vas à chiller, tu vas à des endroits. Tu t'es pas calme. Ça, c'est un truc juif, c'est pas un truc. T'es pas calme à ta tête. Je comprends. On a une journée de calme, Shabbat, Oui. pour réfléchir à tout. Intelligent, la vraie intelligence. De la télé, il y a des femmes à la télé, on peut pas les voir. Ah, vous regardez jamais la télévision? Non, jamais. Moi, je pas vu la télé. Ah oui. Et les infos. On Oui. a des journaux spéciaux Oui. pour les religieux. Ah oui, il n'y a que les Il y a informations pas- importantes. Il n'y a pas de... S'il y a une histoire de viol, ils n'écrivent pas. Ah bon? Ils ne parlent pas des femmes. Ah oui, vous avez des journaux spéciaux. Mais toi, tu as pas l'impression quand même que tu vis à côté du reste du monde ou pas? Ça te manque pas, tu as pas envie de En voir. fait, je remplis ma tête des autres choses. Bon, je comprends. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Bon, je suis désolé si je peux pas aller chez toi. Non, non. Mais une autre fois, Mais peut-être. t'as aimé, ouais. Merci pour les infos. Ciao. Bon, alors là, je sais pas du tout si je suis au centre de Jérusalem ou dans les environs. Mais toujours est-il que je suis dans un quartier qui est quand même un petit peu plus normal. Donc, on va faire un petit tour. Oui, c'est mieux de s'asseoir. Yeah. Ah bah, vous dites que vous êtes vieille? Je n'ai que 80 ans. 80? 8, 0. 80. Et demi. Un an et demi. Le demi est très important. Ok, ah, bon. Au revoir.
Juste une question. Vous m'invitez à déjeuner? Non, je vous invite pour un café. Pour le café? Je suis très mauvaise cuisinière. Bah dites-moi alors quand? Je vous suis? Suivez-moi. On va loin? Non, pas très loin. Pas très loin. Désolée, mais après ce bus, je prends un autre bus. Je ne rentre pas directement. Vous prenez un autre bus. Comment? Mais vous ne m'invitez plus? Une autre fois. Bah, alors qu'est-ce que je fais? Je viens chez vous ou je descends de ce bus? Je vous donne mon numéro de téléphone. Et je vous appelle. Bon, alors elle m'a donné son nom, mais c'est tout écrit en hébreu, donc je suis pas prêt de trouver. Je vais demander à quelqu'un. Je dois voir quelqu'un, j'ai son nom, mais je ne lis pas l'hébreu. C'est Sarah et son nom c'est Schlank. Vous voyez ça? Numéro 4. Thank you very much. Je vous en prie. Alors, number 4. Hello. Entrez. Thank you very much. Voici ma maison. Bon, c'est un peu fou, mais... Oh, pardon. Vous voulez boire quelque chose? On reste ici car je ne me sens pas bien. Oh, désolé, je vous dérange. Moi, je bois de l'eau. Que buvez-vous? Du thé? Du thé, c'est parfait. Donc, vous avez passé toute votre vie ici? Non, vous êtes né ici. Je suis née ici. Mais vous avez passé toute votre vie ici? J'étais à Paris, je t'aime. Je t'aime. J'étais en Espagne, à Athènes, en Italie. Il y a 5 ans, il y a 4, 5 ans, je suis allée dans l'Est, en Inde. Ah, yes. Vous y êtes déjà allé? J'étais au Japon, au Vietnam, au Cambodge. Ce sont des endroits très intéressants. Mais l'Inde, super. Vous êtes juive? Oui, exactement. Oui, madame. Vous n'êtes pas juif. Vous n'avez pas un nez de juif. Non, j'ai pas le bon nez. Vous n'avez pas un nez de juif. Et un nez comment? Un grand nez, comme le mien. Vous n'avez pas un grand nez. Je suis désolé, mais vous n'avez pas un grand nez. Parce que je suis très belle. Vous connaissez la différence entre les chrétiens, les musulmans et les juifs? Vous, les chrétiens, vous croyez en Dieu via Jésus. Les musulmans croient en Dieu via Mohamed. Nous, les juifs, nous croyons au même Dieu, sans intermédiaire, directement. Voilà la différence. J'ai 3 enfants et 5 petits-enfants. Je suis seule. Avec Dieu. Ils vont peut-être dire que c'est pas très sérieux d'inviter un étranger chez vous, non? Je ne demande pas de permission. Je fais ce que je veux, pas ce qu'ils veulent. Je suis heureuse. Pardon, monsieur, le centre de... Il était en train de réciter des textes religieux. Bonjour. Hello. Shalom. Bon, eh ben, c'est pas facile. Hein. Shalom. T'es pas content, hein?
Bon. Bye bye. Hein? Vous voulez prendre des photos? Rencontrer des gens. Prendre des photos aussi, mais surtout... Je comprends pas. Vous ne parlez pas anglais? Non. C'est dommage. Et français? Vous parlez français? Eh ben tant pis. Hello. Ça va? Bon. Bye bye. Bon, pour l'instant, ça marche pas vraiment. Et je sens bien que les gens n'ont pas spécialement envie que je vienne chez eux. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. C'est leur choix, hein, c'est leur droit. Excuse me, sir. Pardon, monsieur. Pourquoi votre communauté est-elle si fermée? Closed. Fermé? Nous sommes plus ouverts que vous ne le pensez. Yes, oui, mais j'essaie de passer du temps avec les gens, et puis c'est impossible en fait. D'où êtes-vous? France, yes. Oh, j'ai peur de la France. Pourquoi? Aucune de mes tantes n'en est revenue. À cause de la guerre? Oui, c'était une guerre terrible. Un gros problème. Et alors, vous ne voulez pas me connaître? Je plaisante. Non. Je ne peux pas vous parler maintenant, je suis en plein travail. Je vous laisse mon numéro, mais je parle mal anglais. Vous parlez aussi bien anglais que moi. Juste quelques mots. Non, parce que j'aimerais bien venir vous voir chez vous. D'où êtes-vous en France? Paris. Que faites-vous dans la vie? Je voyage et je filme mes voyages. Et quel est votre vrai travail? C'est ça mon vrai travail. Mais comment vous gagnez de l'argent? Non, mais c'est un travail, je suis payé pour ça. Je peux vous accorder 40 minutes. Ça ira? Oui, mais je pourrais venir vous voir chez vous ou pas? Ce soir. À quelle heure? Vers 22h, 22h30. Ok, je vous appelle et on verra. Votre prénom? Yeah. Antoine, c'est français? Oui, c'est français, très français. Pour moi, les Français s'appellent Jean-Paul ou Jean-Jacques. Oui, on a ça aussi. Bon, je vous appelle. Merci. Hello, bonjour, je peux venir avec vous? Nous n'avons pas de place pour vous. Ah, dommage. C'est pour quelle chaîne? C'est une chaîne française. On n'aime pas la France. Vous n'aimez pas la France? Vous n'aimez pas les Français? Non. Vous êtes contre la guerre en Irak. Ah, sorry. Désolé, moi j'ai rien contre vous. Bye. Bon, tant pis. Hello. Que buvez-vous? Du thé? Ouais, du thé. Du thé ou du café? Thé, c'est bien. Ah oui, je filme mon voyage. Quelles sont vos questions? Je voulais rencontrer les gens en noir, les gens d'ici. Et la plupart n'aiment pas beaucoup les caméras. Quand je leur parlais, ils étaient très... Oui, comme moi. Oui, mais vous l'étiez moins. Vous êtes beaucoup plus ouvert d'esprit. Parce que je vois que vous êtes si perdu. Je suis juif et vous êtes perdu, je dois vous aider. Je suis comme les autres. Ils ne veulent pas de problème, vous savez. Ils disent, quelqu'un d'une culture différente, on ne connaît pas cette culture. Comme je vous l'ai dit, je ne crois pas qu'ils savent que vous n'êtes pas juif. Je ne crois pas. Vous ressemblez à un juif ordinaire de Tel Aviv. Vous voulez vous tenir à l'écart des gens mauvais, des gens
Bad world, not all the world. Des mauvaises gens. We know that we are Pas de tout le monde. 2006. Nous sommes maintenant en 2006 et nous vivons dans notre temps. You see, I have a phone, we have all the world. J'ai un portable, nous avons tout ce dont nous avons besoin, des voitures, tout ce que le monde moderne nous offre. Mais nous voulons préserver notre religion parce que nous sommes heureux. Nous sommes heureux, que nous ayons de l'argent ou non. Ce n'est pas le problème. On ne pense pas tant que ça à l'argent. Je travaille dans le social. Je travaille 3, 4 ou 5 heures par jour. Puis j'étudie. Aujourd'hui, vous m'avez demandé comment je gagnais ma vie. Alors je vous demande à vous, comment est-ce que vous gagnez votre vie si vous ne faites qu'étudier et enseigner? C'est pas une bonne question. Ne parlons pas d'argent. Oui, mais vous me l'avez demandé. Vous ne voulez pas me le dire. C'est Dieu qui me paye. Dieu vous paye. Croyez-moi, Dieu est bon. Vous êtes allé en Alaska? Dans ma tête. You know, sometimes I want to be in Hungary. Une fois, je voulais aller en Hongrie. Je ne savais pas comment y aller, ni dans quelle ville aller. Plutôt le nord ou le sud. Donc, j'ai acheté 2 bons livres sur la Hongrie et je les ai lus. Et après avoir terminé les 2 livres, j'ai dit à ma femme, c'est comme si j'étais allé en Hongrie. J'ai l'impression d'y être allé. Et vous n'y êtes pas allé. J'ai encore une question à vous poser. Oui, allez-y. Vous pensez que je peux passer la nuit ici? Je vais vous dire. J'ai un ami qui est très malade et au milieu de la nuit, je vais devoir aller dans une autre ville, à l'hôpital. Mais croyez-moi, sur ce lit, beaucoup de gens ont dormi dessus. Oui. Je suis à Tel Aviv. Comme ça, au premier abord, j'ai l'impression que, bon, évidemment, il y a beaucoup de monde, il fait beau. Je sens une ambiance plutôt détendue, légère. Et puis, je vais essayer de me faire des amis. Je remarque une chose, c'est qu'il y a énormément de jeunes ici. Bon, en tout cas, je suis assez étonné que la police soit pas venue me voir, parce que, avec le matériel que je porte, et peut-être qu'ils savent très bien ce que je fais, aussi. Excusez-moi, c'est quoi? C'est de la nourriture végétalienne. Mais pour tout le monde? Oui. Et pourquoi? Pour qu'ils goûtent et qu'ils deviennent végétaliens. Végétarien? Oui. Ah non, c'est plus que ça, végétalien. Même pas les œufs. Pas de produits laitiers, pas d'œufs. Ah, ok. So this is... Ok. Ouais, c'est bon. Voilà un jouet qui me plaît.
C'est génial. It's very nice. C'est super, où est-ce que vous avez trouvé ça? Ça appartient à un ami. Ça s'appelle Shanghai. Ah yes? Complètement bas. Et vous avez essayé de faire des grands pas? Very long. Vous pouvez appeler une ambulance? Yes, I Ouais, will. ouais, vous inquiétez pas. Tired. Fatigué. Oui, épuisé. Ça fait travailler des muscles dont j'ignorais l'existence. So what do you Qu'est-ce do que vous after? faites après? Après ça? Yeah. Dormir? Non, je vais faire du Muay Thai. Ah, yes, Ah, vous faites de la you're boxe? boxing? De la boxe thaï. Je vais faire un peu de boxe. So, Et qu'est-ce qu'il y a à faire à Tel Aviv? In Tel Aviv? À Tel Aviv, il y a la plus grande concentration de jeunes. Ah, yeah? Les gens de 20 à 30 ans viennent à Tel Aviv. Il y a un détachement, une insouciance. Par exemple, il y a 3 mois, nous étions en guerre dans le nord. On ne l'a pas ressenti à Tel Aviv. Ah, yeah? C'est comme ça. La guerre était dans le nord et nous vivons dans le centre. Beaucoup de gens étaient très en colère contre les habitants de Tel Aviv. So, in Bon alors, such dans une ville economic comme ça, place, je suis sûr de me trouver une soirée, non? tonight where I can come. Tel Aviv est considéré comme l'un des meilleurs endroits pour faire la fête en Europe. Yeah? Il y a des fêtes tous les soirs ici. So where Et are alors, you qu'est-ce que going tu tonight? fais ce soir? Ce soir, je retourne à Haïfa, chez mes Ah, parents. yes. Ah, pour le Shabbat? Non, je ne suis pas religieux. Pas pour le Shabbat, mais pour le week-end. And I can come Et je with peux you venir avec tonight? toi? Où? À Haïfa? Ah, pourquoi pas? C'est chez mes parents. Allez plutôt à une soirée ici. Avant de partir à Haïfa, j'ai rendez-vous avec des amis. Nous allons dîner ensemble. Do you Tu think crois I que je could peux come? venir? Ouais? Vous goûterez des plats israéliens? Ok, Et puis voir l'ambiance. Quel est le sujet de votre film? Ça n'est pas simplement Israël. Les jolies filles en Israël. Il n'y a pas de jolies filles ici. Entre autres. Mais je suis allé à Jérusalem où j'ai rencontré beaucoup de vieux messieurs, des orthodoxes. Je les ai rencontrés. Avec les drôles de chapeaux. Oui, les drôles de chapeaux. Et avec leurs cheveux et leurs barbes. Yes, exactly. Voilà, c'est For ça. you, it's strange. Pour vous, c'est étrange aussi? On s'habitue. Yeah. You are Jewish? Vous êtes juive? Juive. Yeah. But you are Mais less vous êtes practical moins than pratiquante them. qu'eux. Ce sont des religieux. C'est différent, être juif et être religieux. C'est les copains. C'est une tradition. Ils font un défilé tous les ans. Les communautés gays et lesbiennes, ils défilent tous les ans à Tel Aviv. Je crois que le slogan de ce défilé, c'est le défilé de la fierté et de la tolérance. Le défilé de la fierté et de la tolérance en tout. But they want to do it. Tu parles de tolérance? Chaque fois que je suis en retard, elle est prête à me tuer. Elle n'est pas tolérante du tout. Je suis tolérante.
Je ne suis pas gay, mais j'adhère à leur état d'esprit. La Bible dit « Il est interdit d'être gay ». Mais ça date d'il y a des milliers d'années, d'il y a 2000 ans. Il n'y a pas de raison de vivre selon ces règles de nos jours. Les guerres de religion, c'est de la violence. Il ne faut pas céder à la violence. Si on cède cette fois, la prochaine fois, ils m'interdiront à moi, femme, de me promener en short. Que les religieux vivent dans leur communauté, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas et je les respecte. Mais j'estime qu'ils doivent avoir du respect envers moi et mes amis, ma famille et ma vie. Mais tu crois pas que c'est un petit peu de la provocation? Ce n'est pas de la provocation. C'est important de défiler à Jérusalem. Être gay à Tel Aviv, c'est facile. Mais Jérusalem est une ville très religieuse et conservatrice. Et le message est, tu peux être gay partout. Ici, on rencontre des gens de tous les horizons. Tu peux être toi-même où tu veux. Bien, bah là, je suis à Tamra et la particularité de cet endroit, de ce village, en fait, c'est que c'est un village complètement musulman. C'est un village arabe et je suppose que l'ambiance doit y être un peu différente. J'en sais rien. On va voir. Bonjour. Bonjour, mesdames. Hein? Marhaba. هذا بيصور الاشياء ايش نبي ما تحكيش ببين فيديو فيديو هي فيديو ممنوع تحكي صورها صورها On va faire une photo du magasin, je sais pas. Magasin? Là? La photo. Bon, alors... Comment? Barra? Bon, eh ben à bientôt alors. Bonjour. Vous parlez français? Non. Ah, bonjour tout le monde. Chou. Ah, chou, caméra. Viens, chou. Ah bah oui, attends, avec chou, ça veut dire quoi? Abaheddo? Ah bah j'en étais sûr. Je suis sûr que Abaheddo, ça doit être... Ah bah j'en étais sûr. Je suis sûr que Abaheddo, ça doit être le nigo, le grand couillon. Bon, je vais faire une photo de lui alors. Voilà. لا ولا جميدك عيب Bon. Welcome check. Allez. Vous mettez votre main ici. Voilà. Welcome. Stand down. Sit down. Ok, bon. Toi, ça te fait rigoler, ça. Ah, ça y est, il m'a fait tomber ma bonnette. Attends. Eh ouais, non, c'est pas pour le football, ça. Non. Attends, c'est... Faut pas... Il faut se calmer, hein. Voilà. Merci beaucoup. Shukran. Asseyez-vous. Yes. Oh là là. Sit down. Mais non, je vais pas me mettre là. Ici. Bah, je sais pas si c'est une... Ah, c'est bien, tiens. J'espère que ça tourne. Shukran.
Cette caméra est pour moi. Non, speak Bon, English. vous parlez pas anglais ni français. Et moi, je parle pas l'arabe. Arabique. Et bon, moi je vais aller, hop, parce que c'est difficile de communiquer. Merci. Je sais pas comment dire au revoir. Marhaba, marhaba, ciao. Marhaba, ciao. Bonjour. You speak Vous English? parlez anglais? Un Ah, peu. good. Because Parce que j'ai fait un tour dans le village et j'ai trouvé personne qui parlait anglais. Vous ne trouverez personne. Ah bah si, j'ai trouvé là. Je ne suis pas de ce village. Ah, you're not from here? Ah, vous n'êtes pas d'ici. And you are Mais vous Muslim? êtes musulmane. Ah, yes. C'est un village musulman. Only Muslims. Un village musulman ici. Bah oui. Ok. Et alors, vous pensez que je ne trouverai personne qui parle anglais? Je ne crois pas. Bah tant Thank pis, you very merci. Bye bye. Bon, bah là, je suis dans un coin où il y a pas mal de kibbutz. Et ça tombe bien parce que justement, j'ai envie d'aller dans un kibbutz. Alors un kibbutz, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est une ferme, une exploitation agricole où les gens vivent en communauté. Alors il y a, par exemple, il y a un réfectoire, la cantine, tout ça c'est commun. Enfin bon, je sais pas très bien comment ça fonctionne, mais bah, c'est pour ça que je vais y aller. En revanche, je sais pas très bien comment je vais être accueilli parce que avant c'était facile d'aller dans les kibbutz, mais maintenant ils sont un petit peu plus méfiants à cause des attentats. Donc forcément, c'est un petit peu différent. Mais bon, soyons optimistes, on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est parti. Alors, je sais pas du tout où je peux aller. Où je dois aller. Bonjour. You speak English? Oh. Ça va, c'est bon. Ça se trouve, tout le monde est à la sieste. Bon, bah, va me promener. Bon, c'est vrai que quand on regarde comme c'est aride à l'extérieur, c'est vraiment très agréable d'être ici. Il y a de l'herbe partout, c'est tout vert, c'est frais. Non, c'est bien. Hein? Je parle pas l'hébreu. Speak English? No. Ah, tu parles anglais? Hello. Je suis Norma, enchantée. Bonjour. Moi, je suis Antoine, enchanté aussi. Qu'est-ce que vous faites dans notre kibbutz? Bah, je viens pour visiter, rencontrer des gens. Bonjour. Vous savez qu'ici, c'est le plus beau kibbutz du monde. Bien sûr. Why do you say that? Pourquoi? Tous les journaux le disent. Ah, Alors c'est un kibbutz célèbre. Oui, grâce à la rivière d'eau chaude qu'il traverse. Ah. L'eau est plus chaude par rapport aux autres rivières. Vous avez l'habitude de voir des touristes ici, non? Oui, il y en a tout le temps. Tout le temps. Ah ouais, c'est vraiment joli. C'est magnifique. I understand why, Je comprends pourquoi c'est si vert. C'est grâce à l'eau. Il y a plein de poissons ici. Ah yes. On dit que l'eau est mystique. Elle adoucit la peau selon la légende. Tu es un vrai guide. Bon, je pense que je vais pas rester ici parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu trop bien organisé. Évidemment, quand j'ai cherché des kibbutz, on m'a envoyé à l'endroit le plus joli, le plus connu. Donc, je vais aller voir un petit peu autour s'il n'y a pas
Il y a certainement d'ailleurs des kibboutz un peu moins courus. Bon là j'ai trouvé une petite route qui va dans la montagne. Je sais pas s'il y a des kibboutz là-haut, mais au moins ça va être un petit peu plus reculé, donc plus authentique a priori. On va voir. En tout cas c'est très joli. En fait, je crois que je suis à la limite des deux territoires parce que là, il y a un grillage, une route qui fait le long, il y a une barrière avec des barbelés partout. Je pense que c'est pas du tout pour moi ici. Donc je vais faire demi-tour. Bon, alors là, je suis à une barrière électrique. Et je sais pas du tout comment on entre, mais comme il y a plein de gens qui passent, bon voilà, ça s'ouvre. Je sais pas trop si j'ai le droit d'entrer, mais je vais entrer. Et puis ben on va bien voir. Bon, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant ici parce qu'on est tout près des territoires autonomes palestiniens. Maintenant, je sais pas si ça va, si je vais être bien accueilli, mal accueilli. J'en sais strictement rien. Hello. Bonjour. Shalom. C'est vraiment très calme. Il n'y a pas un bruit. C'est un village, mais c'est bien un kibbutz. Je sais que les kibbutz ont un peu changé. Oui, beaucoup. On ne mange plus dans les réfectoires. Ah, vous ne mangez plus ensemble? Les familles mangent chez elles. C'est complètement terminé. Ici, oui, complètement. Mais il existe encore des kibbutz où on mange ensemble? C'est 50-50. C'est beaucoup moins qu'avant. Ça ne fonctionne plus. Les gens ne veulent plus ce genre de vie. Ah, et pourquoi? Les gens préfèrent travailler pour leur famille. Ils ne veulent plus travailler pour la communauté. Oui. Bon là je suis un peu surpris parce que je pensais que ça serait un kibbutz traditionnel, puisqu'il est complètement isolé, je sais pas. En fait c'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse puisque chacun vit de son côté, c'est un petit peu comme une résidence. Ils mangent même plus ensemble. Bonjour. Je parle pas l'hébreu. Anglais? Yes. Ah, anglais c'est bon. Vous vous demandez ce que je fais ici? Oui, bien sûr. Ben, je visite, je rencontre les gens. En Israël? Vous savez, le temps que je vais passer ici dépend de vous. Moi? Bien sûr. Pourquoi? Si vous m'invitez à dîner, je resterai. Sinon, je vais devoir partir. Où dormez-vous? Ben, peut-être chez vous. Comme ça? Ben, j'ai un sac de couchage. Je peux venir avec vous? Quel est votre nom? Antoine. J'habite le premier appartement là. Venez quand il fera nuit, on verra ce qu'on peut faire. Donc je reviens quand il fait nuit. Vers 5h30 quoi. Environ. Dans 1 heure. Vous serez de retour? Essayez. Bon, j'essaierai. Vous n'avez rien à perdre. Bah rien puisque je suis là. Quel est votre nom? Amos. Amos. Ok, see you. Ciao. Bon, je sais pas s'il est là, mais on va voir. Hello. Toc toc toc. Toc toc. Bonjour les enfants. Il est là le papa? Ah. Mais vous ne partez plus? À 17h30. Alors vous sortez? Oui,
avec tous les enfants. Ah yes? On va dans une famille où il y a un nouveau-né pour prier pour lui. Dans le kibbutz? Ah, vous pensez que je peux venir? Essayez. Si les parents vous laissent entrer. Essayez. J'y vais avec vous. Oui. Dans ce cas, je vous suis. Bonjour, shalom. Shalom. Je viens avec lui. Combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a beaucoup. Ah, il faut pas le faire? Pourquoi? C'est pas correct? Ah bon? Alors il y en a beaucoup. Voilà. C'est quoi ça ici? Non, non, je sais pas. Le bébé, ce bébé, il est 8 jours. Il a 8 jours, oui. Et demain, il va faire un brit. Un brit? Un brit. Maintenant, il n'y a pas un nom. Ah, il n'a pas encore le prénom. Demain, il va donner les parents. Ah, ils vont lui donner le prénom. Les parents, c'est le monsieur? Ça, c'est le monsieur, ça, c'est la femme. Ah, d'accord. Et le jour avant le brit, tous les enfants viennent et tous les enfants prient pour donner le bébé Les chances pour la vie. Oui. Maintenant, tous les enfants vont dormir. Ah, ils vont se coucher maintenant? Et demain, il y aura la cérémonie avec la circoncision. Vous savez ce qui est écrit ici? Oh, pardon. No. Que celui qui a faim entre et mange du pain, que celui qui n'a pas de toit trouve refuge ici et y reste pour toujours. Ah, yes? Yes. On va essayer. I'm sorry, désolé, mais je peux pas rester pour toujours. Bonsoir. Oh, what is this? C'est quoi? De la limonade et du narna. Qu'est-ce que c'est que ça? De la menthe? Oui, la menthe, mint. Quelque chose comme ça. C'est comme de la menthe. Marionnette ainsi font, figurez lui s'en vont. Mettez une au côté. Marionnette. Ah, je connais pas la suite. Ah, non. Mettez les mains de côté. Marionnette. Mettez les mains de côté. Marionnette, file danser. Elle a très faim. She's very hungry. Non? C'est très animé. Et on voit bien qu'ils sont pas malades. Car ils ne prennent jamais de médicaments. Même quand ils sont malades? Non? Non. Qu'est-ce que vous faites alors? On les aime. Nous croyons que Dieu a fait notre corps suffisamment fort pour
pour se soigner lui-même. Mais il faut y croire. Si on ne prend aucun antibiotique ni aucun médicament, notre corps et notre système seront plus forts. Je n'ai pas pris d'antibiotiques ni rien depuis l'âge de 2 ans. Je suis surpris parce que je pensais pas que vous étiez orthodoxe. Parce que vous êtes si différent des gens que j'ai rencontrés. Il n'existe pas de loi orthodoxe qui m'oblige à porter une chemise noire.